Joyeux Noël à toi qui regarde cette vidéo et bonne année 2024 par anticipation. Dans quelques jours, nous entrons dans l'année 2024 et je te souhaite le meilleur. Alors, aujourd'hui, je te plonge dans le monde passionnant de la publicité Facebook. Vous vous demandez souvent comment lancer des campagnes publicitaires qui réussissent, comment faire des bonnes bourses de publication qui réussissent, comment faire des campagnes publicitaires avec lesquelles on va bien vendre, comment faire des campagnes publicitaires qui vont augmenter notre notoriété. Alors aujourd'hui, je fais cette vidéo pour te permettre de quitter de novice à expert dans la publicité Facebook, juste en 1 heure de formation. Cette vidéo, c'est 1 heure de formation que j'ai dédiée pour toi à réaliser cette vidéo. Comment lancer des campagnes publicitaires, des boostes de publication sur Facebook grâce à l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment automatiser des campagnes publicitaires grâce à l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle va se charger de lancer la campagne publicitaire pour toi. Tout ce que tu as à faire, c'est de regarder les éléments qu'il va te donner et de les mettre en pratique. Avant tout, je tiens à te rappeler que ma formation YouTube est actuellement disponible. Elle est montée en programme vidéo et écrite. Pour ceux qui m'ont demandé, Stéphane, comment faire pour se lancer sur YouTube, j'ai décidé alors de faire une formation YouTube pour vous partager tous les astuces, les techniques sur comment réussir sur YouTube en 2024. Cette formation est intitulée Le guide ultime pour réussir sur YouTube en Afrique en 2024. Dans cette formation, tu vas apprendre comment monétiser une chaîne YouTube en Afrique, comment vite décoller sur YouTube. Je vais te partager des stratégies. Cette formation est basée sur mon expérience de 1 an en tant que créateur de contenu YouTube. Dans cette formation, je te donne tout ce que j'ai appris sur YouTube. Je te partage mes erreurs, mes réussites sur YouTube. Alors, si tu es prêt, on va commencer cette vidéo de formation maintenant. Tout d'abord, cette formation sera divisée en 3 parties. Dans la première partie, on va se charger d'automatiser la campagne publicitaire. Dans la deuxième partie, on va se charger de lancer la campagne publicitaire. Et la troisième partie, on va se charger de lancer un boost de publication sur Facebook. Dans toutes ces 3 étapes que je vous ai citées ici, tout ceci sera généré par une intelligence artificielle. Et tout ce que nous allons faire, c'est juste de mettre en pratique ce que lui, il nous a donné. Et ensuite, bam, le résultat va marcher magnifiquement. Nous sommes bien dans la première partie de cette formation ultime qui est le lancement d'une campagne publicitaire en bonne et due forme grâce à l'intelligence artificielle. Nous allons utiliser une intelligence artificielle ici qui va nous permettre d'automatiser notre campagne, d'avoir les éléments essentiels pour réussir notre campagne à 100%. Pour ce faire, nous allons nous rediriger sur ChatGPT, qui est on peut dire pratiquement la meilleure intelligence artificielle du moment. Ok, me voici sur ChatGPT ici. Me voici ici sur ChatGPT. Il y a un script ici là que j'ai préparé. Il y a un script ici que j'ai préparé pour cette formation en fait. Je recopie juste le script et je refais pour que vous aussi vous voyez de vous-même. Ok, d'accord, j'ai copié le script. Maintenant, je fais tout dans la transparence pour que vous voyez. Ici, nous allons nous comporter comme quelqu'un qui est commerçant et qui veut vendre un produit. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais juste recopier le script que j'ai préparé pour vous et je vais le lire, vous allez écouter. Donc, nous allons comporter comme quelqu'un qui veut vendre un produit, une chaussure. Ça dépendra de vous. Si peut-être, si dans votre cas, vous voulez vendre un ordinateur, un téléphone, un sac à main, vous pouvez juste personnaliser en fonction de votre besoin. Ok, je recopie la publication et je vais vous le lire. Ok, voici le script ici que je vais vous lire. J'ai préparé ce script pour cette formation en fait. Ici, nous allons nous comporter comme si nous étions un commerçant qui veut vendre un produit lambda. Mais ici, là, j'ai déterminé le produit comme une chaussure de marque Nike. Donc, ce que nous allons faire, je vais vous le lire et vous allez écouter. Maintenant, c'est à vous de personnaliser ce script en fonction de vos besoins. Si vous voulez vendre un ordinateur, un téléphone ou alors un sac à main, ça dépendra de vous. Voici le script. Je suis un commerçant et je veux lancer une publicité pour vendre. J'aimerais que tu me fournisses tous les paramètres que j'aurais besoin pour réussir ma publicité, pour toucher le maximum de personnes
qui peuvent être intéressés par mon produit ou qui peuvent être intéressés par mon produit ou par mon service. J'aimerais que tu me fournisses toutes les informations que j'aurais besoin pour réussir ma publicité, pour toucher le maximum de personnes qui peuvent être intéressées par mon produit. Ou peut-être si aussi leurs proches peuvent être intéressés par ce produit. Donc, ici vous prenez en considération déjà le centre d'intérêt des personnes aussi. S'ils ont des trucs similaires avec ce que vous voulez. J'aimerais que tu me fournisses tous les paramètres que j'aurais besoin pour réussir ma publicité, pour toucher le maximum de personnes possibles qui peuvent être intéressées par mon produit. On continue. Voici ce que je veux vendre grâce à la publicité Facebook. Les tennis pour les femmes de marque Nike. Vous voyez, vous précisez le produit que vous voulez vendre et vous précisez aussi, je suis au Cameroun et je livre dans tout le Cameroun. Quelles sont les villes qui peuvent être intéressées par ce produit et combien je dois investir dans une campagne de 7 jours, dans une campagne publicitaire de 7 jours. Donc ici, vous voyez, vous précisez le pays dans lequel vous êtes pour que l'intelligence artificielle cible vraiment votre publicité, vous donne vraiment les éléments essentiels. Vous précisez le pays ici dont vous êtes et vous précisez que quelles sont les villes qui peuvent être selon d'où vous voulez vendre. Si vous voulez vendre dans votre pays, vous précisez quelles sont les villes qui peuvent être intéressées par ce produit que je propose. Et vous proposez aussi quel est le montant que je dois investir dans une campagne publicitaire pour 7 jours pour lancer cette publicité. Vous pouvez lui demander même, est-ce que je dois mettre un montant global ou alors un montant quotidien. Le montant global ici, c'est un montant que vous allez définir pour la publicité. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez venir ici demander que, est-ce que je dois mettre un montant global ou quotidien. Vous voyez, vous le précisez, est-ce que je dois mettre un montant global ou un montant quotidien? Le montant global ici, c'est quoi? C'est un montant que vous définissez pour la publicité, pour toute la durée de la publicité. Si vous avez dit que la publicité c'est 5 jours et vous voulez mettre $100, vous allez mettre autre $100 pour les 5 jours. Ça maintenant, c'est la publicité Facebook maintenant qui va se charger de faire le reste. Maintenant, si vous dites que la publicité c'est sur 5 jours et vous voulez payer, vous voulez mettre un montant pour chaque jour, vous avez peut-être dit que chaque jour, je vais mettre peut-être même $10 dans cette publicité. Ça veut dire que chaque jour, pendant 5 jours, on doit vous couper $10. Donc, voici un peu la différence entre le montant global et le montant quotidien. Ensuite, on continue. Quelles sont les personnes qui peuvent être susceptibles d'acheter ce produit et la tranche d'âge sur laquelle nous pouvons se positionner pour vendre. Ici, quand vous demandez à l'intelligence artificielle de sélectionner les personnes qui peuvent être susceptibles d'acheter votre produit ou la tranche d'âge, ici c'est quoi? Ici vous voulez que le ciblage soit pointu, donc il vous donne vraiment des personnes qui peuvent être intéressées par les chaussures, les baskets de marque Nike au Cameroun. Et quelle est sa tranche d'âge? Est-ce que ce sont des jeunes? Est-ce que ce sont des personnes âgées? Est-ce que ce sont des adolescents? Donc ici là, il va se charger de faire tout ceci pour vous. Et maintenant on continue. Laisse-moi fournir et je te laisse me fournir d'autres informations supplémentaires dont je ne connais pas et qui peuvent m'aider. Donc ici, vous ne vous positionnez pas comme quelqu'un qui connaît tout. Vous demandez aussi à l'intelligence artificielle, au cas où j'ai oublié quelque chose qui peut favoriser ma publicité, qui peut éclairer ma publicité, donne-moi ces informations pour que je puisse les utiliser. Et enfin, vous demandez quel objectif de campagne je dois choisir. Parce que ça, c'est même le premier truc que je dois commencer ici. Quel est l'objectif de campagne que je dois choisir? Est-ce que c'est une campagne de trafic? Est-ce que c'est une campagne de vente? Est-ce que c'est une campagne de conversion? Est-ce que c'est une campagne d'interaction? Est-ce que c'est une campagne nécessaire? Donc, c'est à l'intelligence artificielle, vu les informations que vous avez données, qui va vous fournir tout ce que vous avez besoin. Dès que c'est bon, maintenant, nous allons lancer la recherche. Vous allez lancer notre prompt. Voilà l'intelligence artificielle, comme vous voyez ici, qui va se charger de nous fournir toutes les informations que nous avons besoin pour réussir notre campagne publicitaire sur Facebook. Ok, il semble que la recherche a déjà commencé. Voici l'intelligence artificielle qui est en train de nous pondre les tests que nous aurons besoin pour lancer cette campagne. Ok, nous allons maintenant monter, voir ce qu'il nous a proposé.
de bout en bout. Ici, je vais vous montrer, comme je vous ai dit dans la vidéo, de façon claire, comment lancer une campagne publicitaire grâce à l'intelligence artificielle, comment lancer un boost de publication grâce à l'intelligence artificielle. Ok, voici la réponse de l'intelligence artificielle. Pour réussir une publicité sur Facebook visant à promouvoir les tennis pour les femmes de marque Nike au Cameroun, voici quelques paramètres et conseils que vous pourriez considérer. Ok, en un ici, là, dit définir votre public cible. Le public cible ici, là, c'est ce public, en fait, c'est votre cible idéale. Il dit définir votre public cible. Localisation ici, là, mais cibler les zones urbaines, les grandes villes ou les grandes villes du pays, les grandes villes du Cameroun, où la demande de produits de marque est généralement plus élevée, par exemple Douala, Yaoundé, Bafoussam, etc. Donc ici là, il nous demande de cibler les zones urbaines des villes du Cameroun où la demande des produits de marque sont vraiment demandés. Dans les produits de marque comme par exemple Nike sont vraiment demandés. Et ici là, il nous donne quelques villes sur lesquelles nous pouvons nous appuyer pour faire ce ciblage. Douala, Yaoundé, Bafoussam. Et vous pouvez encore lui demander d'être plus spécifique quand il dit etc. À la fin, je vais refaire encore ce prompt et vous allez voir ce qu'il va donner. Maintenant ici, il nous donne le genre. Le genre qu'il faut, le genre, ça veut dire que les personnes qu'il faut cibler. Ici, il a précisé, nous devons cibler les femmes parce que c'est une campagne publicitaire pour vendre des baskets pour femmes. Donc, vous voyez les baskets de marque Nike pour femmes. Il a ciblé les femmes. Ok. Maintenant, la tranche d'âge. Il dit, selon les statistiques démographiques locales, cibler probablement la tranche d'âge de 18 à 45 ans, car elles sont plus susceptibles d'acheter des articles de mode comme des chaussures. Vous voyez un peu des chaussures de sport. Vous voyez ici même la tranche d'âge qu'il nous a donné. C'est un élément très essentiel que nous allons utiliser dans notre ciblage. Ok, concernant maintenant le budget publicitaire. Le budget publicitaire ici, il a proposé montant total. Montant total ici, ça veut dire le montant global pour la publicité. Déterminer un budget total que vous êtes prêt à investir dans la campagne. Cela peut dépendre de la taille de votre entreprise et de votre objectif commerciaux en fait. Ici là, ça veut dire, ça revient pratiquement toujours à ce que je disais au départ. C'est à vous de définir un montant global selon votre budget, selon votre moyen et vous l'investissez pour un tel nombre de jours de la publicité. Ça doit prendre, si vous avez dit que vous mettez peut-être $10 pour 5 jours, ça va faire $10 vont atteindre, ça va prendre pour 5 jours. Donc le jour où ces 5 jours vont arriver, votre publicité doit s'arrêter. Maintenant ici, le montant quotidien. Le montant quotidien, comme je vous ai expliqué, c'est un montant que vous définissez par jour pour votre publicité, selon une période. Montant quotidien, répartissez ce budget sur la durée de votre campagne. Par exemple, sur 7 jours, pour déterminer le montant quotidien. Facebook vous permet de fixer un budget quotidien pour mieux contrôler vos dépenses. Vous voyez un peu? Donc ici, c'est à vous de définir votre budget quotidien par jour, selon la période que vous avez fixée. Maintenant, ici en 3, il dit les types d'objectifs de campagne. Les types d'objectifs de campagne, il dit la campagne qu'il propose ici pour l'objectif qu'il propose ici là pour cette campagne publicitaire, c'est l'objectif de conversion. Conversion, ça veut dire choisir un objectif publicitaire qui optimise la conversion, car le but ultime est de vendre des tennis. Vous pourrez utiliser l'objectif conversion pour suivre les actions telles que les achats. Ici, il prend en compte, quand il dit conversion, c'est pour ceux qui ont peut-être un site internet et vous voulez vendre, vous voulez rediriger des personnes. Ici, en fait, les types de conversion. Ici, en 3, il a dit type de conversion. En 3, il a dit type d'objectif de campagne. Il a proposé quoi? Objectif de conversion, c'est-à-dire choisir un objectif publicitaire qui optimise les conversions. Car votre but ultime est de vendre des tennis. Vous pouvez utiliser l'objectif conversion pour suivre les actions telles que les achats. Vous voyez ici, il a donné l'objectif qui est idéal pour cette campagne publicitaire. Mais pour vous dire vrai, moi je ne suis pas très d'accord. Je vais un peu essayer de vous apporter ma part d'idée. C'est pas que ce qu'il a dit est faux, c'est très juste. C'est juste que moi, avec mon expérience que j'ai déjà dans la chose, je vais vous apporter une petite idée.
Et avant ceci, j'ai essayé ce prompt d'abord, tout seul avant de commencer ce tutoriel. Je vais aller vous montrer une petite partie. J'espère que c'est ici. Toujours au niveau des objectifs. Vous allez voir ici. Ici, il a dit objectif de campagne. Voici ce même prompt que j'ai saisi. Il a dit objectif de campagne. Choisis l'objectif trafic pour diriger les utilisateurs vers votre site web ou s'ils peuvent acheter votre tennis Nike. Ici, je voulais revenir sur cette partie. Il dit trafic, ça veut dire que vous allez rediriger des personnes vers votre site. Mais la majeure partie des personnes qui font du e-commerce au Cameroun, en Afrique, eux, ils n'utilisent pas des sites internet. La plupart des personnes n'utilisent pas des sites. Ils drainent juste des personnes vers les pages Facebook, autant pour moi, d'où on lance la campagne publicitaire. Donc déjà, si vous prenez l'objectif trafic et que vous n'avez pas un site, ça devient complexe. Et comme moi, j'aime souvent dire, ici en Afrique déjà, c'est compliqué pour quelqu'un d'aller sur un site internet, d'acheter un produit et laisser ces informations-là. Si vous avez déjà les moyens de paiement, vous allez demander des cartes bancaires. Les cartes bancaires, ça devient complexe. S'il doit payer peut-être avec peut-être sur Momo, ça devient toujours complexe parce que ce n'est pas toute personne qui a cette maturité-là, qui a cette facilité de comprendre que aujourd'hui il y a l'informatique pour automatiser des tâches. Donc ça serait très complexe. Moi, ce que je vous recommande, si vous avez une page Facebook, vous pouvez plutôt rediriger des personnes vers votre WhatsApp. Vers votre WhatsApp pour faire toute la conversion. Et maintenant, ça devient plus facile. Si vous êtes, on prend dans ce cas, si vous êtes encore une petite entreprise ou une petite marque ou une petite personne qui essaie de vendre grâce à Internet, on peut prendre ça en ce cas. Mais si vous êtes déjà une grande plateforme comme peut-être Alibaba, Jumia, pour ne citer que ceux-là, c'est mieux de rediriger des personnes vers votre site en fait. Mais si vous êtes encore en Afrique et que vous n'êtes pas connu, c'est mieux de vendre grâce aux interactions. Ça veut dire que rediriger des personnes, vous allez prendre un objectif interaction pour rediriger des personnes vers votre WhatsApp ou peut-être vers votre messagerie Messenger pour faciliter la conversion. Ok, ici il demande un deuxième objectif encore, il dit vous pouvez choisir l'objectif conversion peut également être efficace si vous avez configuré le suivi de conversion vers votre site internet. Donc ce que je vous disais ici, si vous avez bien mis un suivi de conversion sur votre site internet. Donc ça c'était la partie que je voulais revenir sur ça et nous allons revenir sur le prompt qu'il a laissé tout à l'heure. Ok, voici nous étions ici en 4. J'étais en train d'expliquer, je pense que nous sommes arrêtés. Ok, nous sommes arrêtés ici en 3 types d'objectifs de campagne. Ici je vous ai dit l'objectif conversion, il a proposé. Il y a maintenant aussi l'objectif trafic pour rediriger des personnes vers votre site internet comme il avait expliqué là-bas. Maintenant, vous pouvez aussi prendre cet objectif qui est l'interaction. Ça veut dire que vous avez lancé votre campagne publicitaire sur Facebook, vous voulez vendre un produit bien spécifique grâce à votre page Facebook. Vous redirigez juste des personnes vers votre messagerie WhatsApp et vous les closez là-bas. Ou vous redirigez vers votre messagerie Messenger, vous les closez là-bas. Si vous prenez l'objectif interaction. Et moi, j'aime beaucoup aussi des interactions parce que des personnes ont toujours tendance à cliquer sur ça ou cliquer sur le bouton WhatsApp directement sur votre WhatsApp. Et ça facilite la communication entre le vendeur et le prospect en fait. Ça facilite la communication. Il n'y a pas de long fleuve avant de vous rencontrer parce que si il faut qu'il remplisse un formulaire, ça devient complexe. Et des fois, il va avoir que le temps de remplir le formulaire. Il y a des champs même qu'il ne va pas comprendre. Quand des fois, on met des petits astérisques, étoiles, des petites étoiles, déjà, il y a certains utilisateurs qui ne savaient pas que ça veut dire que ce sont des champs obligatoires. Ça devient comme ça. Certaines personnes vont abandonner leur panier, certaines personnes vont abandonner le formulaire. Donc, faciliter la communication entre vous et votre prospect. Ok, il y a cet objectif aussi que je vous propose aussi, qui est l'objectif vente en fait. Vente ici, ça veut dire que vous voulez vendre un produit. Ça veut dire que vous allez faire votre test, vous allez choisir votre objectif campagne. Vous dites sur Facebook que je veux vendre ce produit. Des personnes, lorsqu'ils vont cliquer sur le produit, ils vont tomber sur votre messagerie. On va dire, je suis intéressé par ce produit. Je suis intéressé par ce produit. Directement, vous voyez le produit par lequel il est intéressé. Et si vous voulez faciliter, vous lui donnez juste des informations. Si vous avez préconçu un test pour l'accueillir avec, vous l'envoyez et vous causez avec lui s'il est d'accord, vous passez à l'achat.
Donc ici, là, c'est les 4 objectifs que je vous ai cités ici. Conversion qui a été proposée par l'intelligence artificielle. Trafic qui a été toujours proposé par l'intelligence artificielle et moi-même. Vente qui a été proposée par moi-même et interaction. Vous pouvez juste toujours utiliser ces objectifs, un de ces objectifs pour pouvoir vendre ce produit. Déjà. Ok. Maintenant, nous passons ici en 4. Création de contenu attractif. Il dit utiliser des visuels de haute qualité mettant en avant les caractéristiques distinguées des marques Nike. Donc, vous devez utiliser des visuels vraiment qui captivent à l'œil. Des visuels vraiment, quand tu regardes comme ça, tu as envie de passer à l'action. Donc, maintenant ici, il y a encore ajouter une copie persuasive décrivant les avantages et les caractéristiques du produit. Donc, vous voyez ici, vous pouvez utiliser peut-être un test captivant qui dit pourquoi il faut utiliser des marques, des tennis de marque Nike, donner sa plus-value, ses avantages. En fait, il dit utiliser des call to action clairs, incitant les utilisateurs à acheter. Les call to action, ce sont des petits tests. Je vais prendre peut-être l'exemple. Si je viens peut-être sur cette page, si je viens peut-être sur ma page, même Facebook, il va vous montrer à quoi ressemble un call to action. Si je viens ici, je vais prendre un test sur lequel j'ai fait une publication pour vendre un de mes services. Ok, voici une publication que j'ai faite sur mon compte, sur ma page Facebook récemment, il y a cela quelques jours. Vous voyez ici, je vais vous présenter un call to action ici. On dit, si tu veux recevoir cette formation gratuitement dès sa sortie cette semaine, laisse-moi un message dans les commentaires. Vous voyez, si tu veux créer et lancer ta chaîne YouTube en 2024, saisis les opportunités, c'est le moment. Ma formation YouTube est actuellement à 5 000 francs jusqu'à le 25 décembre. Des fois, vous allez voir, on a mis un petit bouton ici. Clique ici là pour t'enregistrer. Clique ici là pour acheter. Ce sont ces éléments qu'on appelle les call to action. Donc, vous pouvez aussi les utiliser en faisant lorsque vous êtes en train de faire votre campagne. Donc, mettre des messages comme vous dites que pour acheter, cliquez sur le lien WhatsApp ici là pour acheter. Cliquez sur le lien de mon site internet. Donc, c'est ici, c'est ça. Maintenant, ici, au niveau, il a mis segmentation avancée. Centrez-vous sur les intérêts. Ciblez les personnes intéressées par la mode. Donc, genre, les personnes qui sont intéressées par ce produit sont susceptibles d'être dans la mode, le fitness, le sport, spécifiquement là pour la marque Nike. Donc, ça, c'est un centre d'intérêt qui donne comportement d'achat en ligne. Ciblez les personnes qui ont l'habitude d'acheter en ligne. Vous voyez un peu. Donc, ici, vous donne les éléments. Maintenant, langue et culture. Adapter le contenu publicitaire à la langue locale et à la culture camerounaise pour une meilleure connexion avec votre public. Donc, même les tests que vous allez concevoir, les affiches que vous allez faire, elles doivent être en relation avec la culture camerounaise, avec le flow avec le ton du moment, avec le buzz du moment qui part en accord avec ça. Pour connecter le public avec votre produit. Donc, c'est ça. Ici, en 7, il a dit le suivi des performances. Le suivi des performances, ici, c'est quoi? Utiliser des outils d'analyse de Facebook pour suivre les performances de votre publicité en termes de vues, de clics, de conversion. Ajoutez votre stratégie en fonction des résultats. Il dit ici les outils de performance. Vous pouvez utiliser, je pense qu'il y a les outils de performance de Facebook. Je pense que vous pouvez utiliser même celui-ci. Vous pouvez même avoir MetaSuite qui va vous permettre même des fois d'analyser vos publicités aussi et même de leur lancer. MetaSuite, vous pouvez utiliser aussi le gestionnaire de publicité Facebook. Utilisez le gestionnaire de publicité Facebook d'où vous allez pouvoir analyser vos publicités. Et maintenant, en 8 ici, prendre en considération les frais de livraison et détails. Inclure des informations claires sur les frais de livraison et les détails pour assurer la clientèle potentielle. C'est-à-dire, vous pouvez dire peut-être, c'est pour toutes les personnes qui sont dans la ville de Douala, ce produit vous est livré gratuitement. Pour toutes ces personnes qui sont dans la ville d'Abidjan, ce produit vous est livré gratuitement. Pour toutes ces personnes qui sont dans une ville au Sénégal, vous pouvez les livrer gratuitement. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, on dit feedback client. Encouragez les clients à laisser des avis sur votre page Facebook pour renforcer la confiance des futurs acheteurs. Ça veut dire que lorsque vous faites une vente, vous pouvez demander gentiment, poliment
à votre client, est-ce que vous pouvez me faire un message de témoignage pour me dire comment vous avez trouvé le produit que je vous ai vendu? Est-ce qu'il est captivant? Est-ce que vraiment il mérite ce prix? Vraiment, vous pouvez donner un message d'encouragement pour aussi inciter d'autres personnes à acheter, mais toujours rester dans la vérité et l'authenticité pour vraiment garder votre réputation. Et maintenant ici, en 10, pour terminer, le test AB. Exprimer avec des différentes images, copies et audiences pour déterminer qui fonctionne le mieux. Vous pouvez utiliser plusieurs peut-être images, parce que le test AB, vous pouvez utiliser plusieurs images pour mieux voir laquelle les images s'imagent le mieux sur votre post. Et à partir de ça, investir plus d'argent dans tel. Et enfin, il vous dit ici, enfin, n'oubliez pas de rester authentique. Il vous dit ici, enfin, n'oubliez pas de rester attentif au retour de la campagne publicitaire et d'ajuster votre approche en conséquence. Les campagnes publicitaires réussissent sont souvent les résultats d'une itération constante en fonction des données et des résultats et des retours d'expérience. Donc ici, c'était en fait la première étape qui était le lancement d'une campagne publicitaire grâce à l'intelligence artificielle. Et nous avons vu que ChatGPT nous a donné toutes les informations nécessaires dont nous avons besoin pour lancer notre campagne publicitaire en bonne et due forme. Vous voyez qu'avec ces informations que lui il a donné ici, et c'est que nous avons rajouté, nous sommes sûrs que notre campagne publicitaire doit marcher à 100%. Maintenant, je vais vous raconter un petit truc. Récemment, j'ai lancé une campagne publicitaire sur ma page Facebook. C'était pour vendre ma formation qui est sortie récemment, le guide ultime pour réussir sur YouTube en Afrique en 2024. J'ai compris que pour vendre sur Facebook, parce que pour vendre sur Facebook, quand vous faites les publications à objectif vente, Facebook connaît déjà que c'est une publication pour vendre ici. Et si vous n'avez pas encore mis d'argent dans une campagne pour cela, Facebook va proposer de moins en moins votre publicité, votre produit en fait. Et c'est comme ça que si vous n'avez pas une grande audience, vous allez voir que vous n'avez pas touché le maximum de personnes susceptibles d'être intéressées par ce produit. Cette campagne que vous voyez ici, le guide ultime pour réussir sur YouTube en Afrique en 2024, voici ça. Je l'ai lancé récemment pour pouvoir vendre cette formation. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas mis un grand argent dans cette formation, dans cette campagne. J'ai mis juste un petit montant et j'ai défini ce montant. Je pense que c'était entre 5 ou 8 jours. Et j'ai eu pratiquement plus de 40 prospects qui sont venus grâce à la publicité. Il y a certains que j'ai convertis, d'autres qui ont programmé l'achat. Vous voyez. Donc, et ici, là, j'ai utilisé l'objectif vente. Directement, quand quelqu'un m'écrivait, vous voyez un message sur Facebook déjà, ça apparaît avec l'image de la formation et avec le message, je suis intéressé et je sais déjà ce que le client veut. Et vous allez voir le test que j'ai conçu pour pouvoir vendre pour pouvoir faire cette formation est vraiment captivant. Ce test que vous voyez a été généré par l'intelligence artificielle. C'est vrai que j'ai apporté ma part de retouches, mais la majeure partie a été générée par l'intelligence artificielle. Et comme je vous disais tout au début de la vidéo, voici ce qu'on appelle les call to action. Vous voyez, pour recevoir la formation complète, clique ici. Vous voyez, voici quand vous cliquez sur ce bouton, ça vous renvoie sur mon WhatsApp. C'est ça qu'on appelle les call to action. Ok, maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est le lancement de la campagne publicitaire grâce à Facebook. Maintenant, nous allons aller sur notre compte Facebook. Ensuite, nous rendre sur notre page Facebook sur laquelle nous allons lancer la campagne publicitaire. Ok, let's go. On revient maintenant sur Facebook. Il faut que vous voyez tout de vous-même. Maintenant, je reviens sur mon profil. Je reviens sur mon compte Facebook. Je reviens sur mon compte Facebook, Nimpa Stéphane. Maintenant, c'est que je reviens sur mon compte Facebook, Nimpa Stéphane. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rediriger sur ma page, une des pages ici, là. Une page, je vais prendre ici le cas d'une page à titre commercial. Ici, je vais prendre cette page ici, le grand marché, qui a une page de vente que voici, comme je vous ai dit, ici c'est une page de vente, ça c'est ma page de vente personnelle. Ok, maintenant nous sommes là sur cette page. Nous allons maintenant nous connecter en tant que page sur cette page pour pouvoir
lancer ces campagnes publicitaires. Donc, ce que je vais faire, c'est venir ici, aller à voir tous les profils, me connecter sur cette page, sur le grand marché. Ok, nous sommes connectés sur le grand marché. Comme je vous ai dit, c'est une page commerciale ici. Voici pour observer les publications. Ok, une fois que nous sommes connectés maintenant ici, ce que nous allons faire, nous venons maintenant sur MetaSuite. Parce que nous allons aller sur MetaSuite ici. Tout doit se passer donc il faudrait rester bien attentif. Maintenant, une fois que nous sommes sur MetaSuite, prochaine étape à faire, c'est quoi? Venir cliquer sur tous les outils. Lorsque nous cliquons sur tous les outils, nous allons venir chercher maintenant le gestionnaire de publicité Facebook. Nous allons venir, nous cherchons gestionnaire de publicité Facebook. Nous cliquons sur ça. Patientons quelques instants, ça charge. On nous affiche ce message. Bienvenue, chargement de votre compte publicité. Là, je vais juste vous montrer de façon un peu très rapide parce que le temps me tient à la gauche. Ok, voici, nous sommes dans le gestionnaire de publicité Facebook. Vous allez voir ici, nous allons venir là, maintenant, sur créer une campagne. On choisit créer une campagne. Maintenant, voici les objectifs de la campagne qu'on nous propose ici. On dit campagne de notoriété. En fait, campagne de notoriété, je vous explique, ça c'est pour ceux qui veulent faire connaître, qui veulent se faire connaître ou faire connaître peut-être leur marque ou leur produit en fait. Trafic ici, comme je vous ai expliqué, pour rédiger des personnes vers votre site internet. Conversion, c'est pour avoir les likes, les commentaires, les partages, pour rediriger des personnes vers votre messagerie, WhatsApp, Messenger, prospect. C'est pour attirer le maximum de prospects vers votre entreprise. Promotion d'une application, si vous avez développé une application ou peut-être vous voulez vendre une application ou la faire connaître, vous pouvez choisir l'objectif promotion de l'application et vendre, comme je vous ai expliqué, pour vendre votre produit aux personnes qui sont susceptibles d'être intéressées. Mais ici, nous allons prendre cet objectif, nous allons choisir un des objectifs, pourquoi pas interaction. Interaction, c'est les gens qui vont venir nous laisser un message sur notre WhatsApp. On va mettre un bouton là, WhatsApp, on va venir cliquer sur ça, ou un bouton Messenger. Et en dessous, vous pouvez laisser des j'aime, des commentaires, des partages, des likes, tout ça. Ok, maintenant nous allons pour interaction. On dit, il y a aussi cette petite onglet en dessous que vous pouvez sélectionner. On vous demande de donner le nom de la campagne. On dit donner le nom de la campagne. Ici, l'ensemble de publicités. Donner un nom à cet ensemble de publicités. Généralement, vous allez donner le même nom et donner un nom à cette publicité. Donc, on va mettre publicité chaussures Nike. Il faut bien toujours référencer cette publicité parce qu'après, vous pouvez toujours les relancer. Chaussures de marque Nike. Ok. Quand c'est comme ça, vous copiez ça. Le nom de la campagne, vous donnez la même chose. L'ensemble de publicité, c'est ce qui porte toute votre campagne. Vous donnez encore la même chose. Maintenant, donnez un nom à cette publicité. Le nom de la publicité, vous redonnez encore la même chose. Et ensuite, dès que c'est bon, vous venez là. Vous avez choisi on a choisi l'objectif de campagne qui est interaction. Là, on choisit maintenant, donner maintenant un nom à cette. Nous allons donner un nom à cette campagne, l'ensemble des campagnes, et etc. Dès que c'est bon, nous cliquons sur continuer. On vous propose ceci, campagne. Vous prenez ici campagne d'interaction manuelle. Donc vous faites votre campagne de vous-même et ensuite vous cliquez sur continuer. Ok, une fois que vous avez cliqué sur continuer, voici ça. On a mis le nom de la campagne. Chaussures de marque Nike. Catégorie, c'est bon. Maintenant, ici là sur catégorie, si vous allez laisser, vous ne sélectionnez rien. Vous allez laisser ça comme ceci. Et maintenant, au niveau test AB aussi, vous allez laisser ça comme cela. Ce que vous allez faire maintenant, vous allez venir ici. Vous pouvez cliquer sur suivant. Désolé, nous avons oublié de définir un budget de la campagne. Vous allez venir activer ici là et en nous descendant en dessous, nous allons venir mettre ici. Est-ce que vous allez choisir, comme je vous ai dit tout à l'heure, est-ce un budget quotidien que vous voulez mettre ou est-ce un budget global? Ça dépendra de vous. Si c'est un budget quotidien, vous laissez à quotidien. Si c'est un budget global, vous cliquez sur global.
et vous venez, vous mettez le nombre, combien vous voulez. On peut me laisser ici, même peut-être, je vais prendre peut-être le cas. Mettons un truc banal, même 10 $. Je vais mettre 10 $ et vous venez cliquer sur suivant. Et vous venez cliquer sur suivant. OK. Une fois que vous avez cliqué sur suivant, maintenant on vous dit lequel est le lieu de conversion où doit-on convertir, ou choisissez où vous voulez susciter les personnes à interagir. Donc, on doit avoir des interactions sur votre application de messagerie, sur votre publicité, sur vos appels, sur votre site web, application, page Facebook. Ce que nous allons faire, nous allons venir cliquer sur ici, comme on a pris interaction, nous allons cliquer ici là, application de messagerie. Donc vous voulez convertir les personnes, on va vous proposer WhatsApp, Messenger, ça vous de choisir. Vous allez sélectionner un ici. Donc on va décocher les deux autres ici, Messenger, Instagram, tout ça. Vous allez juste prendre WhatsApp, ça dépendra de vous. Si vous voulez prendre Messenger, vous prenez Messenger. Si vous voulez prendre Instagram, vous prenez Instagram. Si vous voulez prendre WhatsApp, vous prenez WhatsApp. Mais ici là, j'ai pris WhatsApp. OK, et c'est bon. Maintenant là, ça dépendra de vous. Si on vous dit ici, voici, OK, c'est bon. On vous dit ici, comme je vous ai dit, il y a Messenger, Instagram, WhatsApp. Maintenant ici, on va descendre, comme je dis, on va descendre, on va mettre le date, on va mettre ici la date du début de la campagne et l'heure. Maintenant, on va mettre la date de fin. On peut venir prendre un truc banal. On met ça. On peut me prendre même la date de fin. On va mettre ici date de on prend même date de début le 23 et date de fin le 24. Oui, ici donc c'est juste un exemple. Et maintenant ici, on va venir là sur les lieux. Maintenant là, on va entrer les informations de la campagne. Comme vous avez vu ici, on va entrer les informations de la campagne. On va prendre le lieu. Facebook nous a proposé quoi? ChatGPT nous a proposé quoi? Nous allons venir ici. Localisation, voici ça dans localisation. Là, il dit cibler les zones urbaines et les grandes villes du Cameroun où la demande des produits de marque est généralement plus élevée. Par exemple, Douala. Donc, nous allons venir peut-être, ici, là, nous copions Douala. Nous venons dans la campagne. Nous allons venir là et nous allons modifier. On va prendre là, comme on a pris Cameroun. Venir là, cliquer sur modifier. OK, nous allons venir là, prendre Douala. Nous recherchons, nous allons prendre Douala. Voilà, littoral Cameroun. Nous allons prendre ça. Maintenant, nous venons encore. On voit, il y a encore quelle ville qu'il a proposé. Yaoundé. Donc, vous pouvez prendre aussi. Vous venez ici. Mais aussi Yaoundé en fait. Yaoundé centre. Vous voyez ici, voilà, Douala que nous avons pris. Voici Yaoundé. Nous venons encore, nous présents ici Bafoussam. Si vous avez d'autres villes à ajouter, vous ajoutez. Donc ne vous contactez pas juste de ce que l'intelligence artificielle vous a donné. Vous pouvez aussi avoir des idées que l'intelligence artificielle n'a pas eu. Ça, Ouest Cameroun. OK, voici ça ici. Quand vous pouvez rendre encore ça peut-être plus spécifique, vous pouvez peut-être à Yaoundé, peut-être vous pouvez encore dire que peut-être Bastos, Yaoundé, Cameroun. Vous voyez ici, voici ça, Bastos, Yaoundé, Cameroun. Vous prenez encore, pour rendre encore ça plus pointu. Vous rendez encore ça plus pointu. Maintenant, il y a... on vérifie. On vérifie que tout est OK, toutes les informations que... Maintenant aussi au niveau d'ici, j'allais oublier, on vous dit de choisir la page sur laquelle vous voulez lancer la publicité. Vous pouvez venir ici, vous modifier. Si vous prenez peut-être, si c'est une des pages que vous voulez, je vais modifier, je vais prendre sur une page de vente, sur ma page de vente. C'est ça ici que vous voyez, c'est modifié.
J'ai pris ici là sur ma page personnelle de vente. Et voici ça. Maintenant, je pense que je vérifie les autres informations. C'est tout est bon. Ok, nous allons passer à suivant. Ok, ici on m'avertit que je n'ai pas entré une date de fin. Je vais peut-être mettre le 26 là. Là, je vais laisser l'heure comme c'est. Je vais mettre le 26. Je vais venir ici. Mais le 26. Comme je vous ai si bien dit, nous avons défini le budget. Nous avons défini le budget de la campagne, la date de début, la date de fin. Maintenant, la prochaine chose à faire, nous avons déjà choisi les villes sur lesquelles nous voulons vendre notre produit. On a choisi Douala, Yaoundé, Basto, tout ça et consomme. Maintenant, nous allons venir cliquer ici sur plus d'options. Une fois que nous avons défini la date de fin de la campagne, nous allons maintenant ici les lieux ici là. Je vous ai montré comment les lieux que l'intelligence artificielle nous a proposé. Maintenant au niveau ici, on vous dit H. Il a dit ici, on peut prendre la publicité ici. Il a dit on peut prendre l'âge, on va prendre entre 18 et 45 ans. Donc nous allons venir ici. Allons prendre l'âge entre 18 et 45 ans. Maintenant, le JA nous a dit de prendre, comme c'est plus chez les femmes, allons prendre ici JA femme. Et maintenant, la langue, nous allons laisser la langue en français parce que, comme on l'a dit dans ici, ChatGPT nous a dit prendre la langue de la culture camerounaise. En accord, adapter le contenu publicitaire à la langue et la culture camerounaise pour une meilleure conversion avec votre public. Vous voyez ici la langue, ici nous allons laisser ça en français, vu que c'est la langue la plus causée au Cameroun. C'est vrai aussi qu'il y a l'anglais, mais je pense qu'il y a une dominance sur le français. Ok, maintenant nous revenons ici sur notre belle campagne. Nous revenons, vous voyez, nous allons pour le JA ici, femme. Nous allons pour le JA femme. Maintenant la langue française. C'est bon, maintenant nous allons venir enregistrer notre audience là. Nous vérifions tout est ok, on a défini pour les objectifs interaction. On a défini l'application de messagerie comme lieu de conversion sur WhatsApp. Nous allons prendre maintenant une date de début, une date de fin. Et les villes, nous allons sélectionner les villes qui vont vendre. L'âge, on a pris l'âge. Le genre, on a pris le genre. Et la langue, on a pour la langue. Maintenant, le placement, on va laisser PSP vous faire le placement. Et dès que c'est bon, nous allons cliquer sur suivant. Et maintenant, ici, on nous demande si on a coché, si on va prendre une image. Un carrousel, ce sont plusieurs images qui partent dans le même sens. Donc, si vous venez, vous tapez sur Canva carrousel, on va vous présenter les carrousels. Donc, c'est peut-être si vous voulez faire des images qui se suivent, vous pouvez faire des carrousels, mais on va laisser image unique. Donc ici on va venir peut-être ajouter la photo du contenu que nous voulons faire. C'est une photo, sur une vidéo, nous allons ajouter. Maintenant ça c'est le test principal qui doit s'afficher pour la campagne. Donc maintenant c'est pour faire, nous allons venir ici sur l'intelligence artificielle. Toujours nous allons lui demander de nous produire un test pour cette campagne. S'il te plaît, produis-moi, écris-moi un test pour cette campagne. S'il te plaît, écris-moi un test de vente pour cette campagne. Vous voyez, voici le test de vente ici que l'intelligence artificielle est en train de nous proposer. Vous voyez, et là voici le test de vente qui a été conçu par l'intelligence artificielle. Tout ce que nous avons à faire, c'est juste de copier. Il a même mis les hashtags pour nous, donc je vois pas d'accord, on va se plaindre pour vous dire ouais. Ok, voici ça, nous venons là, nous copions. Voici le test de vente ici qui a été fourni. Vous voyez, parfait. Vous allez le modifier, vous pouvez le lire, c'est parce que
Je ne vais plus trop encore perdre le temps sur ça. Maintenant, au niveau des titres ici, vous allez choisir un titre que les gens vont cliquer ici. Vous allez directement recevoir, envoyer un message. Ça dépend de vous ici. Lorsque quelqu'un clique sur le bouton envoyer un message sur une publicité pour envoyer un message à la page. Donc, vous venez ici, envoyer un message, nous contacter, tout ça. Devant savoir plus, on va laisser sur envoyer un message. Si nous avons quelque chose ici, ajouter, nous ajoutons. Et comme je vous ai si bien dit, si vous choisissez soit sur une image que vous voulez mettre, vous mettez une image, c'est un carrousel. On va vous présenter l'interface des carrousel. Vous allez juste venir mettre. Nous allons rester sur carrousel. Et ensuite, ici là, comme vous avez vu, on va dire configurer un titre pour. On peut toujours demander à l'intelligence artificielle de nous configurer un titre. Vous pouvez mettre peut-être je suis intéressé. Donc, on demande à l'intelligence. Comme on a demandé du travail, on a décidé sur l'intelligence artificielle. On va nous demander, s'il te plaît, fournis-nous un test pour. S'il te plaît, fournis-nous un test. Un court test pour le titre de la publicité. Pour rediriger, on va prendre diriger les personnes vers notre WhatsApp. Il a envoyé, on dit envoyez-nous un message sur WhatsApp maintenant pour en savoir plus de votre commande et bénéficier des offres exclusives. Cliquez ici. On peut prendre celui-ci en fait. On vient, c'est pas même très long. Je ne sais pas si ces champs de caractères seront autorisés. Ok, nous pouvons venir, on le met là. Vous voyez là, c'est bon. Et en plus, nous venons juste mettre l'image et nous cliquons sur publier. Et nous cliquons sur publier et c'est bon. Alors, là, c'était comment lancer une campagne publicitaire grâce à l'intelligence artificielle. Et je vous ai montré de bout en bout comment lancer cette campagne publicitaire. Et si vous avez des difficultés à le faire, vous pouvez me faire savoir en commentaire. Et si vous voulez que je fasse une publicité, je fais une publicité pour vous montrer quel type de carte bancaire il faut utiliser pour lancer sa campagne. Et je vous ferai une vidéo sur ça. Si vous avez des difficultés sur tout ce qui concerne la publicité et ou le marketing digital dans sa globalité, laissez un message dans les commentaires et nous verrons quoi faire. Maintenant, la deuxième partie de cette formation, c'est quoi? Je vais vous montrer comment booster votre publication Facebook grâce à l'intelligence artificielle. Mais ici, nous allons toujours recueillir les mêmes données que nous avons déjà pris ici. Donc, parce que l'intelligence artificielle nous a tout donné ici. Maintenant, nous allons aller sur une de nos publications et je vais vous montrer comment booster la publication. Ok, comme je vous ai dit, c'est une vidéo de formation sur la publicité Facebook. Nous allons nous rendre sur Facebook. Nous rediriger sur ma page. Je suppose que nous allons lancer. Nous voulons lancer peut-être un boost de publication sur cet article-ci. Et nous venons cliquons sur booster la publication. Nous cliquons sur booster la publication. C'est pratiquement le même procès que ce que je vous ai déjà expliqué dans les campagnes publicitaires. C'est juste que je vais encore rendre la chose la plus simple. Et j'aimerais vous faire une petite remarque. Avant, moi, je préférais plus les campagnes publicitaires que les boosts de publication Facebook. Mais avec le temps, j'ai compris que les deux, vraiment, il n'y a pas un qui est meilleur que l'autre. Mais s'il faut choisir, moi, je ne vous mens pas, je choisirais des boosts de publication. Dans une autre vidéo, je vous dirai pourquoi. Ok, voici l'article que nous voulons vendre ici. Maintenant, le bouton d'action, nous pouvons venir là. Nous configurons le bouton réservé, acheter, appeler, envoyer un message. On prend sur envoyer un message. On va venir cliquer sur envoyer un message. Maintenant, on dit sélectionner comme WhatsApp. On dit envoyer un message. Ok, c'est bon. On va prendre sur WhatsApp juste.
On va prendre juste sur WhatsApp. On va juste prendre sur WhatsApp. Ok, c'est bon. Maintenant, on vous dit introduire bonjour. Ça, c'est le test d'arrivée. Ça, c'est le test d'arrivée. Quand les personnes cliquent sur le produit, bonjour, dis-nous comment nous pouvons vous aider. C'est ce qu'on configure. Vous pouvez venir, on va cliquer sur modifier. On va venir cliquer sur modifier et prendre ce qui nous intéresse. Bonjour, plus en savoir, plus à ce sujet. Ça, c'est pour ceux qui veulent. Tu peux choisir celui-ci ou celui-ci. Mais on va prendre celui-ci parce que c'est plus captivant. Si vous pouvez encore vous pouvez le copier, vous demandez à l'intelligence artificielle de modifier cela. Ok, une fois que c'est bon, nous sommes mis en accord. Maintenant, on va catégorie spécifique de publicité portant sur les crédits, tout ça. Vous ne cochez pas sur ça, vous sautez. Maintenant, ici, on va vous demander suggestion. Créez votre audience parce que vous pouvez venir ici, vous créez une audience, tout ça. Vous prenez une audience que vous avez déjà eu à créer. Donc, nous allons venir là, nous allons créer une nouvelle audience. Nous allons venir créer une nouvelle audience. On va prendre déjà forme. On va donner le nom de l'audience. Nike. On va prendre des campagnes Nike. Campagne Nike. Ok. Nous allons prendre ici campagne Nike. Le genre, nous allons prendre tout le monde. Maintenant, la tranche, on va laisser de 18 à. On va prendre de 18 même. Comme l'intelligence a dit, on va prendre peut-être ici. Il a dit même, il a posé quel âge? J'ai oublié. On va prendre regardons un peu ce qu'il nous a proposé. De 18 à 45 ans. Ok, donc ce que nous allons venir faire, ici, c'est prendre de 18 à 45 ans comme nous l'a proposé. Ok, c'est bon. Vous voyez qu'ici maintenant le ciblage, plus on prend, plus c'est bien pointu, plus les données sont vraiment intéressantes. Maintenant les zones ici, on va prendre peut-être Cameroun, Douala. C'est à vous de faire votre recherche grâce à l'intelligence. On va prendre pays Cameroun. Je ne vais plus me casser la tête. C'est ça, je vous ai à montrer. Bon, je vous ai à montrer comment faire. Ok, maintenant ici, ciblage avancé ici maintenant. Nous allons venir en parcours les centres d'intérêt. Ciblage avancé, il a proposé quoi ici? On va venir maintenant ici sur segmentation avancée, centre d'intérêt des personnes intéressées par la mode. Nous allons venir chercher, on va prendre peut-être sport. On va prendre mode cosmétique, tout ça. On va design, je sais même pas, on va prendre mode de rue, habillement. Venons là. Nous prenons Finex. Et venons, nous collons là. On prend Finex. En fait, tous les éléments là que je vous ai montré pour le ciblage avancé, vous prenez, vous allez voir ces mandats, vous venez, vous les rajoutez. Vous les rajoutez ici. On peut prendre même vous venez vous les rajouter ici. Une fois que c'est OK, vous continuez votre démarche. Et c'est même tout à l'heure que je me rends compte que nous avons oublié le ciblage avancé de l'autre côté. Nous avons oublié le ciblage avancé. Mais vous avez vu déjà comment on le fait ici. Et une fois que c'est OK, on a défini l'audience. Et une fois que c'est bon, on enregistre notre audience. On enregistre notre audience là et c'est bon. Maintenant, notre audience a été enregistrée. OK. Voici ça. On voit notre audience a été enregistrée. Maintenant, ici, on dit calendrier et durée. On choisit la date de début, choisir ici la date de début, la date de l'heure de début. On met le nombre de jours, la date de fin. Et c'est OK. Maintenant, là, on choisit la durée. On vous met ici là, le coût déjà que ça va vous coûter. Vous voyez déjà ici, on a mis le montant, la durée. Maintenant, on dit ici, choisissez où votre publicité apparaîtra. L'utilisation d'un plus grand nombre de plateformes permet d'améliorer les résultats.
Donc, vous voulez faire la publicité sur plusieurs plateformes, uniquement sur Facebook. C'est uniquement sur Facebook, vous allez cliquer sur Facebook. C'est uniquement sur Messenger, sur Instagram, vous allez cliquer Instagram. Donc, ça dépendra de vous. Et ici, là, maintenant, moyen de paiement. Vous allez venir choisir, vous cliquez sur ça, vous ajoutez un moyen de paiement à ça si vous n'avez pas encore ajouté. Si vous n'avez pas encore ajouté. Et je pense que c'est OK. Maintenant, là, je pense que c'est OK. Le test, vous pouvez modifier ce test si vous voulez. Lorsque vous avez fait la pub, lorsque vous faites, vous avez choisi, avant de venir lancer le boost sur l'application, vous choisissez, vous demandez à l'intelligence artificielle de proposer un test. Vous venez, vous le mettez là. Et vous venez maintenant aussi au niveau de automatique. Vous pouvez laisser Facebook choisir les objectifs les plus vraiment adaptés pour vous, en fait, si on peut dire. Ou alors vous-même vous faites votre choix de vous-même. Mais généralement, il propose de recevoir plus de messages, obtenir plus de pouvoir recevoir des appels, obtenir. Si vous avez à utiliser l'intelligence artificielle, moi je vous encourage plus à prendre ce que l'intelligence artificielle vous a donné, comme peut-être, si on vient ici, peut-être obtenir peut-être plus de prospects, interactions, et on enregistre, et c'est OK. Et c'est OK. Une fois que c'est bon, on a vu le montant du couverture estimale 1,9K, 1,8K, c'est 1,1K, c'est pas si mal par jour, et $14. Wow. Dès que c'est bon, vous cliquez sur publier et c'est bon. Votre boost Facebook est lancé en bonne et due forme. Et sur ce visuel, on peut aussi en analyse des données, je vais dire sur ce dashboard, vous allez voir les résultats quotidiens estimés entre 1,8 et 5,4 et les interactions avec la publicité, tout ça, le budget, tout. Si vous êtes d'accord, vous mettez sur envoyer. Alors, merci d'avoir suivi cette formation. Merci d'avoir suivi cette formation. Dans cette formation, nous sommes basés de l'intelligence artificielle pour pouvoir lancer une campagne publicitaire, pour pouvoir lancer un boost de publication sur Facebook. J'espère que la formation vous a aimé. Vous avez beaucoup appris dans cette formation et on se capte pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui veulent savoir comment utiliser ChatGPT, comment avoir ChatGPT en Afrique, regardez cette vidéo sur ma chaîne. Il y a tout expliqué, comment écrire des tests captivants grâce à ChatGPT. Regardez sur ma chaîne des vidéos, vous allez voir. Si vous avez votre page Facebook que vous voulez confier chez un expert, chez quelqu'un qui connaît bien la chose, si vous voulez penser votre stratégie marketing, si vous voulez créer des sites internet pour votre entreprise, si vous voulez confier votre identité en ligne à un particulier freelancer comme moi, vous me contactez. Si vous voulez le montage de vos vidéos, vous me contactez. Ensemble pour une nouvelle vidéo, on se capte. Merci.